tu es militante pour le climat éco-socialiste. Peut-être si tu peux en quelques mots nous dire ce en quoi ça te fait réagir et voilà, puisque tu as été à l'atelier. Oui, merci. D'abord, merci de l'invitation. Et effectivement, j'étais à cet atelier. Et par ailleurs, c'est aussi des thématiques sur lesquelles je travaille pas mal en ce moment. C'est ces questions de perspective d'effondrement et de la manière dont on peut justement y faire face. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté de plus en plus à la fois à, je dois dire, un appétit intellectuel et un intérêt militant très fort pour cette question de l'effondrement. Immédiatement après, avec une difficulté, tout à l'heure, dans la restitution, il y avait, je ne sais plus laquelle des trois restitutions parlait de surtout toujours rester joyeux. Sauf que, enfin, moi je suis pour qu'on soit positif et tout, mais juste il y a un moment où il faut reconnaître que ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et du coup, une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est évidemment de ne pas désespérer tout le monde et de ne pas démobiliser. Et du coup, par rapport à ça, on est évidemment très nombreux à réfléchir à ces questions-là. Et c'est ce que je voudrais dire à la fois en réaction et peut-être un peu en introduction aussi de notre atelier, c'est que d'abord, je pense qu'il y a une première chose, et là on est quand même dans un contexte aussi de militants politiques. Alors j'espère qu'il n'y a pas que des militants de partis politiques, mais en même temps, c'est quand même une des forces aussi qu'on a aujourd'hui pour faire face. La première chose, c'est, et d'ailleurs j'aime beaucoup le titre de cet atelier, c'est que changer de réel, c'est quand même juste ce pourquoi normalement on s'est engagé en politique. Et que donc il y a une forme de surmoi politique qui de toute manière nous empêche de lâcher la partie et de rester chez soi à cultiver son jardin, même si, je dois le reconnaître, parfois la tentation est quand même forte. La deuxième chose, ça a été évoqué aussi, c'est que, voilà, moi je fais partie des personnes qui pensent qu'il existe encore une lutte des classes et que cette question de l'effondrement, en fait, renforce le risque d'inégalité sociale et que s'il doit y avoir une sélection, certaines hypothèses font état d'une réduction jusqu'à 1 milliard d'êtres humains sur la planète, je ne crois pas qu'elle se fasse par un mécanisme de sélection naturelle. Et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des mécanismes d'évitement de la part d'une petite oligarchie, des plus riches, qui eux ont les moyens effectivement de faire sécession, de se mettre à l'abri, de commencer à réfléchir au monde d'après, et que donc cette question, pour moi, renforce encore plus voilà, le fait de devoir lier à la fois les questions environnementales, climatiques et les questions sociales, et c'est aussi ce à quoi je travaille sur la question de l'écosocialisme. Et puis, je crois, et là je fais référence aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport du GIEC, moi je pense qu'il faut faire très attention et que tout focaliser sur le plus 1,5 degré, et je fais partie des gens qui depuis 10 ans l'ont fait, mais je crois qu'aujourd'hui c'est dangereux de s'arrêter au plus 1,5 degré. Voilà, moi je ne suis pas scientifique, mais pour m'intéresser beaucoup au sujet aujourd'hui, je me suis forgé l'intime conviction que nous ne resterions pas en dessous des plus 1,5 degrés, mais pour autant, il ne faut pas oublier que derrière, il y a le plus 1,6, le plus 1,7, le plus 1,8, le plus 1,9, etc. Et que c'est bien chacun de ces dixièmes de degrés qu'il va falloir aller sauver. Et donc, il n'y a pas un moment où le couperet tombe et où le combat est fini. Et d'une certaine manière, puisque je sais qu'il y a aussi beaucoup de débats sur cette question de l'effondrement, de la collapsologie, il y a une sorte de Pascal laïque finalement à refaire, et je conclurai là-dessus, c'est que qu'on y croit ou pas, en réalité, plus j'avance moi dans les débats publics, dans les ateliers, dans les conférences et dans mes lectures, plus je suis convaincue que finalement ce qui doit être mis en œuvre aujourd'hui pour préparer un monde post-effondrement et préparer la résilience justement au niveau territorial est finalement exactement la même chose que ce qu'il faudrait faire dès aujourd'hui, même sans effondrement, pour être dans un monde plus harmonieux, plus juste, plus respectueux des écosystèmes humains et non humains compris, et que donc il y a une espèce de pari Pascal laïque à faire, c'est que de toute manière, à la fin, on y aura gagné en termes de solidarité et
peut-être d'un nouveau paradigme qui nous permette aussi de dépasser le dualisme entre nature et culture et de nous reconsidérer dans ce système global qu'est la biosphère. Merci. D'ailleurs, tu parlais de solidarité, et ça a été l'objet d'un des ateliers.